Mais Sakura, c'est Morgane et Rosalis. Salut. Aujourd'hui, on fait une chronique manga feel good. Allons-y. Et il s'agit de Le chat qui rendait l'homme heureux et inversement. Une douce lecture pleine de tendresse entre un chat tout rond et un veuf qui redécouvre les joies d'un quotidien avec de la compagnie. J'adore le ton léger de cet adorable manga avec des tout courts chapitres et surtout l'affection que porte chaque personnage l'un pour l'autre. Par exemple, le piano évoque de tristes mélodies, le gros chat s'impose et un câlin vient détendre l'atmosphère. Ou bien encore, le chat n'avait plus guère d'appétit. La nourriture redevient délicieuse quand c'est dégusté avec son nouveau papa humain. Cette lecture est trop mignonne, ça fait un bien fou en cette période trouble de pandémie, c'est vraiment mon coup de cœur feel good. J'ai pris beaucoup de plaisir à le lire, d'ailleurs dans ce format papier, en grand format, c'est plus grand qu'un tankobon classique. Hein. Oui, vraiment plus grand. Et en plus, ce qui est appréciable, c'est qu'avec cette édition, du coup le tome 1 qui vient de sortir, il y a en plus un shikishi offert, d'emblée. En fait, c'est emballé avec le shikishi, illustration par l'auteur. Et on peut aussi trouver, par ailleurs, un petit marque-page. Et il est trop mignon, ce marque-page. Il est avec des oreilles de chat. Et c'est vraiment chouette, parce qu'en plus, j'ai remarqué que la couverture japonaise est un peu tronquée. Ils ont mis l'accent surtout sur le titre japonais, et puis en fait, il y a un morceau de l'épaule qui manque. Dans la version française, ils ont recadré. Et en plus, dans la version marque-page, tu vois vraiment tout le corps, quoi. C'est-à-dire tu profites de l'illustration pleinement. Ce manga, en japonais Oji-sama to Neko, il est prépublié dans un magazine de shonen bien connu au Japon. C'est le Monthly Shonen Gangan, le magazine qui, il y a plus de 20 ans, prépubliait Fullmetal Alchemist. C'est un manga qui est bien mis en avant parce que ça marche très bien au Japon. On le voyait régulièrement en facing dans les librairies japonaises en 2020. C'était à ce moment-là d'ailleurs qu'on avait découvert ce titre qui semblait vraiment apprécié. Je t'ai tout de suite dit que c'était un manga qui te plairait. Ouais, du public japonais. Et donc voilà, la prépublication, il y a un chapitre par mois qui est dans le début de magazine. Gangan, en début de magazine. La série est donc toujours en cours au Japon. 7 tomes parus, le 8e est sur le point d'arriver aussi dans les librairies japonaises. Et on peut en voir plus justement avec le compte Twitter de l'auteur Sakura Umi. Il suffit de chercher son nom, tu tombes tout de suite dessus. On voit que c'est un manga très populaire et qui est bien demandé pour une adaptation animée. Donc on espère que la demande des fans portera ses fruits. Et il y a donc une adaptation en drama qui, elle, a déjà été diffusée au Japon. C'était donc au premier trimestre 2021. 12 épisodes qui ont du coup ravi les spectateurs japonais. Mais je trouve que l'acteur choisi, il est vraiment âgé, hein, parce que il peut avoir peut-être 40 ou 50 ans. Là, je trouve que pourquoi pas. Et par contre, le chat, c'est même pas un vrai chat. Ils ont mis un espèce de mannequin. C'est une marionnette. C'est une marionnette. Ouais. Tellement le chat, il a une forme improbable, quoi. C'est vrai. Donc c'est un chat qui... Ça m'a fait penser aussi à la marionnette du live de Sailor Moon à l'époque. Ah oui, c'est vrai que Luna était un peu space. Oui. Mais quand c'est des chats, et surtout un truc avec des chats, tu dis qu'ils vont mettre des vrais chats. Donc là, du coup, Fukumaru, il est vraiment très mignon. En fait, il a une bouille vraiment à lui et on s'attache très rapidement à ce manga. J'aime bien la découpe de ces courts chapitres. En fait, les chapitres deviennent un peu plus longs sur la fin du manga. C'est aussi lié à la prépublication dans le magazine Shonen Gangan. Mais parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le manga, il a démarré comment au Japon? Il a démarré simplement sur le compte Twitter de la mangaka qui en faisait des petites histoires autour d'un chat en 4 images en fait. Et sur le compte Twitter justement de l'autrice, on peut revoir cette version initiale du manga. Oui, du coup on reconnaît bien parce que ça a été
jeter un peu ces détraits tracés en numérique et un peu pour rire sur Twitter. Et puis après, dans la version manga, tout a été retravaillé très finement avec des trames et tout. Mais tu reconnais bien l'histoire et c'est là que c'est intéressant de voir que maintenant les auteurs sont repérés aussi sur Twitter. Voilà, démarrer là du coup sur la partie Twitter et ensuite redessiner pour... Et le résultat est vraiment beau. Hein. Justement, le dessin est magnifique. C'est pour ça que je trouve que maintenant, tu vois... par exemple, en librairie japonaise, c'est mis en avant à la fois le dessin et aussi l'adaptation en drama. Et tu te dis, attends, mais en dessin, il est 1000 fois plus beau qu'en vrai. En vrai, enfin, je veux dire, dans le drama, il est tout vieux, alors qu'en dessin, bon, bref. Sinon, il y a des détails sympas. C'est tellement populaire qu'il y a des goodies. Par exemple, tu peux avoir le chat en énorme. Voilà, tu lui fais des câlins et tout. Ouais, il est un peu gros. Et justement, on parlait de la sortie du tome 8 qui allait arriver. Voici une image, une grosse peluche, et du tome 8. Donc voilà, il y a aussi une adaptation en jeu vidéo qui a été annoncée. C'est vraiment, mais archi populaire. Hein. Et donc, la couverture prochaine du tome 8, et avec l'annonce de l'adaptation en jeu vidéo. C'est fou, hein. Et t'as des goodies aussi qui sont distribués avec des illustrations inédites. Et là, par exemple, tu as le Oji-sama, mais version rajeunie. Et là, tu vois qu'en fait, il a une tête de beau gosse, quoi. C'est pas juste censé être un vieillard ou un retraité et tout. Non, non, au contraire, tu vois dans l'histoire... J'ai fait tomber mon iPad. Et d'ailleurs, pour l'été, partez en été à la plage avec Oji-sama Toneko. Ouais. Et il fait souvent la couverture. Maintenant, il fait souvent la couverture du Shonen Gangan. C'est quand même incroyable. Ça situe... Tellement c'est populaire. Pour moi, c'est aussi assez représentatif de cette évolution des genres, parce que finalement, on a un héros qui, je pense, a la cinquantaine à peu près. Sur le moment, je me suis dit, si ça se trouve, il a l'âge de Morgane. Je sais pas, la cinquantaine. Parce que pour moi, il est pas vieux, quoi, dans l'histoire. Et on suit cette relation. C'est incroyablement touchant. Moi aussi, j'ai trouvé ça fort, parce que dans la manière dont la mangaka fait parler le chat, mais aussi dans la manière dont elle campe progressivement. Elle fait penser le chat. Elle fait penser le chat. T'as raison, il parle oui, pas, parce il que ne sinon, fait que penser. C'est pas comme dans Là-haut où oui, il a un traducteur dans le cou, là. T'as raison. Et du coup, le héros, Fuyuki Kanda, dont on connaît pas trop au début quel est le métier, qu'est-ce qu'il fait. On est vraiment à la place, du coup, de Fukumaru, le chat, et on va découvrir un peu plus, finalement, l'univers de cet homme, et mieux le comprendre. C'est vraiment touchant la manière dont c'est monté, réalisé, chapitre par chapitre. C'est ça, c'est assez mystérieux. Oui. Ça commence, il arrive, il se dit mais comment ça se fait qu'il vit tout seul dans une pièce aussi grande et tout. Et c'est vrai que t'es pas tout de suite dans une histoire tranche de vie où tu sais tout, mais au fur et à mesure, t'as des petits éléments disséminés. C'est ça, je trouve ce parti pris scénaristique vraiment intéressant. Ça en fait aussi un élément feel-good supplémentaire. C'est pas un manga de chat où le chat va juste faire des bêtises ou des éléments notables. C'est pas un livre d'anecdotes, c'est vraiment un livre... C'est pas Chi, une vie de chat, par exemple. C'est une œuvre de relations humaines, humain-animal, vraiment touchante. Donc moi, c'est vraiment un énorme coup de cœur et dans une édition que je trouve vraiment adaptée. Et là, ce grand format, il est magnifique pour apprécier tous les dessins, toute la mignonnerie, et ça contribue au feel-good. Et justement, pour ce qui est de la relation... Homme-chat, je trouvais que ça me rappelait une histoire qui s'appelle Hisaue, qui a été adaptée en animé sous le nom My Roommate is a Cat. Sauf que là, t'avais un chapitre où c'était les pensées du chat, un chapitre où c'était les pensées de l'humain, et en fait, ça racontait tout le temps la même séquence. Et je trouve que c'est encore différent, parce que là, le chat est plutôt protecteur, un peu comme une maman, en disant cet enfant, il n'arrivera pas à survivre sans moi et tout. Et l'être humain, lui, il essaie de s'occuper du chat et tout, mais bon, il a déjà du mal à survivre lui-même et tout. C'est pas du tout la même histoire. Tandis que là, Fukumaru prend son humain comme son papa. Et donc, il y a un peu comme un lien filial. Et du coup, c'est léger.
Ça pourrait être lourd parce que pourtant il y a une tristesse qui plane dans les pensées du héros, mais tout est amené tellement par petites touches que c'est vraiment très doux. Ça n'en est que plus juste. Voilà, et sinon pour l'anecdote, j'ai voulu commencer à parler de ce manga en faisant un unboxing sur notre Instagram Rosalis Lecture. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné sur Instagram Rosalis Lecture, c'est là où on poste nos chroniques manga, même cinéma, livres, et voilà. C'est additionnel par rapport à nos vidéos de lecture, et en fait, on a fait l'unboxing, et j'avais montré en même temps ces deux chats. En montrant chat. Sauf que Tipeee, en vrai, c'est pas un chat, c'est un lapin. Mais c'est un lapin qui a une forme tellement bizarre que t'as l'impression que c'est un chat, quoi. Et là, c'est drôle aussi parce qu'il a une forme toute ronde. On le voit mieux sous cette forme de peluche. Et je crois qu'il va me falloir une peluche de Fukumaru. Hein. Oui, je crois. Et il est assez unique, hein, parce qu'encore là, tu vois, c'est des peluches qui font un peu kawaii. Et lui, il se... Mais oui, mastoc. Oui, il est mastoc, mais il est trop mignon aussi. Énorme coup de cœur, vous l'aurez compris. On espère que cette chronique manga vous a plu. On vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye. Bye bye. Puis t'as raison de dire feel good, je trouve que ça fait vraiment du bien. En fait, après ces années compliquées liées à la crise sanitaire et puis même vis-à-vis de l'inconnu dans laquelle on vit par rapport aux prochains mois, là, de trouver ce type d'histoire. Oui, puis je trouve aussi que par rapport aux décès qui planent partout, qu'on traverse et tout, bah là, lui, il le vit. Et le fait d'avoir cette compagnie féline, ça lui apporte un réconfort. Je trouve que c'est chouette. Moi, ça m'a apporté du réconfort dans ce mois de septembre très chargé. J'adore. Ouais, bah là, Soleil Manga, ils ont fait fort. Hein. Énorme titre. Ouais, chapeau d'avoir acquis ce titre et chapeau aussi pour cette belle édition. Ah tiens, ils l'ont classé dans CNN. Tiens, dans la collection CNN Manga. Bon, pourquoi pas, parce que c'est vrai que le héros est âgé. Mais c'est pas un Oji, ça. C'est pas un grand-père. Pour ça, pour moi, il est pas si âgé, quoi. Tadam.